Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une nouvelle vidéo de la rubrique modélisme. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire un moulage simple à base de pâte Uyumaru et de résine polyuréthane. Donc le matériel que j'utilise, c'est une résine polyuréthane 78A et 78B. Donc c'est deux parties qu'on devra mélanger à quantité égale pour la faire durcir. Je vais rajouter dans ce mélange un colorant opaque bleu de façon à ce que vous voyez ressortir on va dire les détails, parce que si c'est du blanc ça flash un petit peu trop à la caméra. Je vais utiliser trois verres, un verre qui contiendra la partie A et un verre qui contiendra la partie 2 que je mélangerai dans le troisième verre et rajouterai le colorant. Donc pour cet exemple j'ai pris deux socles que j'ai fait, donc ce sont des pions objectifs que j'avais fait pour un jeu. Je vais utiliser une baguette chinoise qui me servira de guide pour remplir mon moule. Et bien sûr la fameuse pâte Uyumaru qui a la capacité, en la mettant dans de l'eau bouillante, à ramollir. Et on pourra lui donner la forme qu'on veut. C'est ce qui va nous servir pour ce moulage. Allez, on va passer à l'étape 1 de ma façon de procéder. Alors pour la première étape, je vais utiliser une bouilloire, donc je vais faire chauffer de l'eau à ébullition. Donc j'aimerais vous faire voir à travers ces techniques une découverte ou une redécouverte des propriétés de la pâte Uyumaru, qui en trempant dans l'eau bouillante se ramollit et à l'air libre sèche et devient dure, donc est réutilisable. Alors ça qui est bien. Donc une fois que mon eau est portée à ébullition, je vais mettre dans un récipient ma pâte, comme vous le voyez, qui a déjà utilisé pour d'autres moules. Je vais laisser approximativement 2 à 4 minutes dans l'eau bouillante, de façon à ce que elle se ramollisse bien. Je contrôlerai au fur et à mesure, et une fois qu'elle est ramollie, je vais en faire une boule. Vous voyez, ça se malaxe très bien. Et là par contre il faut se dépêcher, parce qu'on va passer cette fois-ci à la prise d'empreinte de notre pièce. Alors voilà, ma petite boule est prête, elle est encore chaude, donc j'ai sélectionné un socle que j'ai fait moi-même, à base de rabio. Il y a une caisse, il y a un sac de sable. Donc je vais pas trop traîner à parler parce que ça se refroidit très vite. Donc la technique est la suivante, donc vous posez votre boule bien à plat sur une surface, bien sûr, surface plate, qu'il n'y ait pas de choses penchées. Et vous appliquez, voilà, tout simplement. Alors vous essayez d'être droit au niveau de votre socle, que tout soit à l'horizontale. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. J'en perds mes mots en même temps que je fais la manip. Donc là je me mets à hauteur du socle pour avoir, on va dire, l'horizontalité. Voilà, donc là je pense que je suis peut-être pas trop mal. Donc l'excédent qu'il y a autour, on pourra le couper à la fin, le récupérer, c'est pas un problème. Donc voilà, là c'est encore chaud, donc là je suis peut-être plutôt pas mal. Donc là je vais laisser refroidir quelques minutes, je viendrai contrôler. Donc là, en refroidissant, la pâte va durcir, ce qui va permettre après de couler la résine. Et la particularité, c'est que la résine ne va pas s'accrocher. Et c'est ça qui est bien, elle s'accroche pas, il n'y a pas besoin de mettre de la graisse de moulage ou des trucs de ce style. Donc ça va être vraiment... Donc vous voyez, je travaille toujours, je la travaille toujours. Et je pense que là on est bon. Donc alors, petite précision, au niveau des copyrights, donc vous pouvez faire des pièces existantes pour vous, mais attention, au niveau des pièces qui se vendent dans le commerce, vous n'avez pas le droit d'en faire le commerce justement. Donc c'est la particularité est là. Que vous fassiez des copies pour vous, c'est très bien, mais par respect pour les gens qui construisent et qui sculptent des socles et qui les vendent dans le commerce. Donc ça serait très très malhonnête de faire des copies de pièces et de les vendre. Voilà, ça c'est la petite précision que je vais apporter. Écoutez, on va laisser refroidir tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, ça y est, ça a refroidi. Donc je vais décoller le moule de la pâte. Donc je vais appuyer sur les côtés de façon à faire sortir hop, mon socle. Voilà, donc là, on peut voir que y a l'empreinte. Alors, il faut pas trop l'enfoncer parce que on peut voir que ça peut
Ça peut créer des trous, donc là il n'y en a pas, il y a vraiment une pellicule mince, c'est pour ça que j'ai pris une grosse boule pour l'enfoncer au maximum. Donc là on a l'empreinte de notre socle. Ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser la résine. Voilà, j'ai mes deux produits, donc la partie A, la partie B, que je vais mélanger dans un troisième récipient dont j'ai mis un petit peu de colorant. Donc ils disent sur le colorant de mettre 5%. Bon là, 5% de ça, ça va pas faire beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par mettre le premier produit. Voilà, je les goûte bien. Ensuite, je vais prendre le deuxième produit. Donc ça, c'est plutôt la partie A, la partie blanche. Et partie B, la partie précédente, les couleurs jaunes. Et partant de là, je vais mélanger. Donc là, oui, ça fait bien bleu là. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Bon, c'est pas bien grave. Alors, petite précision pendant que je mélange, je mets toujours des moules. Que j'ai déjà fait pour éventuellement, si je me suis trompé sur le contenu, rajouter simplement l'excédent dans ces moules. Donc là je vais tourner un petit peu, alors pas trop longtemps quand même. Donc c'est vrai que là c'est effectivement c'est assez bleu. Voilà, une fois que j'estime que mon mélange est assez stable, hein, je sais pas comment on peut dire ça comme ça, je vais m'aider à travers ma baguette, non pas magique, mais ma baguette chinoise pour remplir mon socle, enfin mon moule. Voilà, alors logiquement, il faudrait avoir quelque chose qui vibre hein, pour tapoter. Voilà, donc moi je tapote avec le... pour égaliser, donc là je me mets à niveau, l'œil à niveau du moule, hop, pour égaliser, puis je vais mettre bien sûr l'excédent, comme je vous disais, dans un autre moule, parce que bien souvent, c'est vrai, comme c'est des contenus qui sont très petits, quoi, hein, je veux dire, le liquide, des fois, on n'arrive pas forcément bien à le doser, donc là, je suis un peu en excès, bon, c'est pas grave. Donc là, je vais laisser sécher tout ça. Donc ils disent d'après comment s'appelle ça, les produits, qu'il faut approximativement 4 minutes pour le séchage, étant donné que là j'ai mis du colorant, donc 4 minutes à 25 degrés, 7 minutes à 20 degrés, quelque chose comme ça. Donc moi je vais laisser sécher un peu plus longtemps, je contrôlerai au fur et à mesure le durcissement de mon socle. Donc vous voyez là il me reste un petit peu, bon c'est pas grave, et on se retrouve d'ici quelques temps. Je vais regarder à peu près combien ça met pour sécher. Là il est chez moi 14h10 et on se retrouve tout de suite pour savoir combien j'ai mis de temps. Donc voilà, il s'est passé approximativement, je dis bien approximativement, une quarantaine de minutes. Je pense que le temps de séchage a été rallongé à cause du colorant. Donc j'ai déjà démoulé les pièces dont j'avais mis l'excédent, notamment un bidon d'essence que j'ai trouvé sur une maquette, une espèce de cône là, de circulation qui vient de jouer style Majo Kit, et puis ça c'est le moule d'un sac, si je me souviens bien, de la garde impériale pour Warhammer 40 000. Donc là je vais démouler le socle tout simplement, donc même chose que on a vu au départ quand j'ai pris l'empreinte, et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir que le résultat, ma foi, est pas trop mal. Pour qu'on le voie un petit peu mieux, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une sous-couche zénitale de façon à ce qu'on puisse faire ressortir les détails. Donc je précise que au niveau du degré, si je le tiens à l'endroit, ça sera peut-être mieux. On est en intérieur de ma maison, il fait 20 degrés, donc j'ai mis approximativement, comme je le disais, une quarantaine de minutes. Donc voilà, bon, bien sûr, ça dépend de la profondeur de votre socle, de l'empreinte. Donc je sous-couche tout ça et on regarde le résultat final ensemble. Donc voilà le résultat après une petite sous-couche couleur pas tout à fait blanche, c'était une couleur ficelle.
on peut voir quand même que c'est pas trop mal au niveau des détails. Je trouve ça relativement sympa de pouvoir reproduire ces socles. Donc je reprécise encore une fois, attention au copyright. Donc vous êtes autorisé à vous faire des copies pour vous, mais en aucun cas vous ne pouvez les commercialiser. Donc ça c'était la petite, voilà, petite parenthèse très importante. Bon, vous voyez, hein, au niveau du socle ça ressort quand même pas mal. On voit même les petits creux, les petites surfaces du socle qui reflètent, hein, qui ont bien été prises. Après, on peut ébavurer sur les côtés au niveau de la caisse. Hein. Des fois, il y a des petits défauts, mais bon, c'est pas grave. Une fois peint, ça se voit plus trop. Bah écoutez, voilà. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à visiter la rubrique modélisme de ma chaîne, où vous y retrouverez pas mal de choses. J'ai aussi une rubrique trucs et astuces de modélisme que vous pourrez consulter également, où là c'est des toutes petites vidéos, un petit truc hein, qui dure pas trop longtemps. Bah écoutez, voilà, quoi dire de plus, pâte Oyumaru c'est super sympa parce que ça permet de la réutiliser. Donc là le moule que j'ai fait, je peux le refondre dans l'eau chaude et le remalaxer et reprendre un nouveau modèle, un nouveau socle ou autre chose. Alors c'est vrai qu'il y a des techniques de moulage qui sont un peu plus complexes, notamment quand on a des pièces qui nécessitent les deux faces de moulage, c'est-à-dire on prend l'empreinte d'un côté et puis on a d'autres choses à faire, on prend l'empreinte de l'autre et ensuite il faut arriver à ce que les deux parties ne se soudent pas et puis créer des cheminées pour remplir le liquide, la résine qui permettra de faire notre pièce. Voilà, quoi dire de plus, hein, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, puis on va se retrouver sûrement très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment la tombola de la 200e, où il y a pas mal de lots assez conséquents. Allez, à très bientôt, ciao.